Depuis 2009, Créaliste Agro est le spécialiste de l'optimisation du chargement des silos. Cette vidéo a pour but d'expliquer le comportement des fluides en fonction des différentes méthodes de remplissage. Prenons l'exemple d'un liquide, l'eau. Quelle que soit la manière dont vous remplissez un conteneur d'eau, qu'il s'agisse d'un remplissage en pluie ou d'un remplissage en jet, le volume d'eau reste le même. Maintenant, qu'en est-il des solides divisés tels que les grains, les granulés ou les poudres? Une méthode de remplissage standard est la technique du chargement à la manche ou chargement en vrac. Les particules forment une structure enchevêtrée avec de nombreux espaces vides. Cette structure irrégulière peut entraîner un écoulement inégal lorsqu'un flux d'air passe autour des particules. Créaliste préconise une méthode de remplissage en pluie appelée HDL, c'est-à-dire chargement homogène et dense. Cette méthode de remplissage optimisée et contrôlée assure une organisation homogène des particules. Grâce à ce procédé, il est possible de charger une masse plus importante dans le même volume avec un gain de densité pouvant atteindre 21%. En outre, la disposition régulière des particules garantit une montée de lit plat et horizontale, optimisant ainsi la ventilation. Ce système optimise donc le stockage en termes quantitatifs et qualitatifs. Que se passe-t-il lorsqu'une pente se crée à la surface du lit? Une pente introduit des irrégularités. Près de la paroi du silo, une structure enchevêtrée avec un grand volume de vide apparaît, entraînant un chemin préférentiel pour le flux d'air. Au contraire, dans la partie centrale du silo, la structure est concentrée et plus compacte, avec une accumulation de poussière, de fines et d'insectes. Ces différences produisent une cheminée centrale qui obstrue le passage de l'air lors de la ventilation. Ce phénomène apparaît avec le chargement à la manche dit en vrac, non homogène et de moindre qualité. Voyons maintenant les conséquences concrètes du remplissage dans votre installation. Avec la méthode en vrac, la formation de pentes et la disposition aléatoire des particules créent des zones plus concentrées que d'autres en raison de la présence de poussière et de fines. Avec la méthode homogène et dense, le chargement est contrôlé, optimisé et plat tout au long du processus. Cette homogénéité permet de gagner jusqu'à 21% de volume. Il est donc possible d'introduire plus de céréales dans le silo ou d'occuper moins de volume pour la même quantité chargée. Après un chargement en vrac, le flux d'air passe de manière préférentielle proche de la paroi, car la ventilation est bloquée par la cheminée centrale. Les températures différentes observées obligent à poursuivre la ventilation pour atteindre péniblement cette zone centrale problématique. Grâce au chargement homogène, la vitesse d'air est égale en tout point et la ventilation est optimisée. Le temps nécessaire pour refroidir le silo est réduit et la température des céréales est identique sur l'ensemble du stockage. Cette optimisation permet 30% d'économie en énergie. Caligrain évite le recours en insecticides et augmente la capacité de stockage jusqu'à 21%. Le système optimise la ventilation et valorise le prix de vente grâce à des lots homogènes. Caligrain est adaptable à tous les silos.